Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans la grande édition. Ce soir, je vous propose de nouveaux reportages exclusifs sans plus tarder. Démarrons maintenant. On fera la connaissance de l'entrepreneur Kobenan Odilon, un exemple de motivation pour les jeunes. Il nous parlera de son parcours, ça sera dans cette édition. Nous irons aussi à Yopougon du côté de Trois-Rouges, découvrir une vendeuse de beignets qui totalise près de 45 ans dans le domaine. Voilà pour l'essentiel des titres. Bienvenue à vous. Kobenan Odilon est un jeune Ivoirien entrepreneur. Il est un véritable exemple de motivation pour la jeunesse de tenancier de cabine téléphonique. Il est passé maître d'une boutique, une évolution qui n'est pas un hasard, mais le fruit de ses nombreux efforts. Odilon nous parle de tout son cheminement. Écoutez. Avec cette caisse-là que j'ai commencé, et avec un parasol. Donc j'étais là, et puis par persévérance, jusqu'à ce que le quartier commence à s'habiter, ma clientèle s'accroît, tout ça et autres. Donc j'ai décidé d'ajouter d'autres produits à mon activité. Je ne voulais pas seulement me limiter au transfert d'unités, tout ça et autres. Donc j'ai acheté des accessoires, chargeurs, écouteurs, tout ça et autres. Et bizarrement, ça prenait. Voilà. Et pendant que j'étais dans cette lancée-là, j'ai reçu la visite de quelques fournisseurs des agences de communication Orange, Move et MTN qui sont venus me proposer des puces de transfert d'argent. Les petites économies que j'avais, j'ai commencé avec. Et les clients eux-mêmes, quand ils venaient, voilà, je leur proposais, quand ils voulaient faire des dépôts de grandes sommes, je leur proposais de laisser le montant. Des gens qui ne me connaissaient pas, mais ils me faisaient cette confiance-là. Ils laissaient peut-être les montants de 200 000, 300 000 avec moi. Je partais recharger et venir faire les dépôts à leurs correspondants. Donc voici comment la confiance est partie. Et un peu, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu une ouverture et puis j'ai pu faire mon conteneur. Dans ce reportage qui va suivre, nous allons nous intéresser à Kwadio Marie, une vendeuse de beignets atypique. Si vous êtes déjà passé par le quartier Toit Rouge de Yopougon, vous l'avez peut-être déjà vu. Cette commerçante totalise plus de 40 ans d'expérience dans la vente de beignets. Aujourd'hui, son visage est familier aux riverains qui ne se lassent jamais de ses petits beignets. Elle nous parle de ses débuts dans le travail. Je vous propose de regarder. Nous avons rencontré Marie autour de midi pour discuter du succès de son activité, la vente de boufloto, des galettes locales. Un succès qui lui a permis d'acquérir 3 grands terrains et de scolariser ses 3 filles jusqu'à ce qu'elles obtiennent leur baccalauréat et leur BTS. La passion, l'amour du travail et le désir de se réaliser ont été les éléments clés qui lui ont permis d'arriver à ce stade. J'ai commencé depuis Yamsoukro en 1977, 18, jusqu'à présent. J'ai pris pour mettre mes enfants à l'école. J'ai 3 filles. Avec ça, j'ai pu mettre mes enfants à l'école. Elles ont eu BTS, BAC, BPC. Compte tenu de la situation, mes enfants ne travaillent pas. Mais je suis toujours dedans. Parce que c'est de ça que j'ai vu. Je viens, ça marche, je suis là. Ça n'a pas marché, je suis là. Je ne me décourage pas pour dire que je suis venu aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain, je ne viens pas. Toujours est-il que je suis là. Marie se dit fière de son parcours et incarne un modèle de résilience et de conviction pour les jeunes générations. Elle rappelle également que la réussite ne se limite pas à une seule voie et que chaque individu peut trouver son chemin. Nous allons maintenant à la découverte de Rabé, une vendeuse d'Aloko à Yopougon. En 4 ans, elle a appris à maîtriser tous les rouages du métier. Aujourd'hui, elle s'adapte en fonction des réalités du marché. Cette dame a une technique particulière propre à elle pour maintenir l'équilibre dans son commerce. Voyons cela dans ce reportage. Je suis Madame Rabé, vendeuse d'Aloko. Je suis située après la mairie à Nex. Bon, je mène cette activité il y a 4 ans de cela que je suis dans ça. Il y a banane, il n'y a pas banane, je vends. Puisque j'ai une fournisseuse qui me vend, qui me donne. Elle,
S'il y en a, il n'y en a pas, elle m'envoie la banane parce que je suis fidèle à elle. Je prends la chose comme ça. C'est cher. Quand c'est cher, je diminue la quantité. Quand c'est cher, je diminue la quantité. Et quand on trouve la banane sur le marché, j'augmente la quantité. Voilà. Donc, j'ai mes cuvettes avec lesquelles je sers, ce qui me permet de pouvoir m'en sortir un peu. Avec ça, je sers. Ça, c'est la mesurette de 200 et ça, c'est pour 300. Et quand il y a la banane, pour 300 remplis. Et quand il n'y a pas la banane, ça ne remplit pas, c'est tout à fait la moitié. Quand il y en a sur le marché, je vends la banane, je peux prendre une banane de 7000, ça fait mon affaire. Maintenant, quand il n'y en a pas, actuellement, je suis à 21 000. 21 000 bananes, parce qu'il n'y en a pas. 21 000, 22 000, ça dépend. Et voilà qui met un terme à cette grande édition. J'ai été ravi d'être en votre compagnie. Retrouvez dès demain à 20 h Yuna Shimizu pour votre émission PP News. Excellente soirée.